Écoutez-moi, à un niveau de la vie, il faut évoluer dans le message. Prêcher la sanctification est bien et il faut le faire. Mais rester seulement dans la sanctification, ce n'est pas donner de bonnes choses à son peuple. Nous sommes arrivés à un niveau où Dieu est en train de révéler les choses cachées. Ça m'étonne encore qu'à l'église évangélique, Dieu ne peut pas passer par des plantes pour guérir des gens. Quand tu dis ça, on dit attention, c'est la magie. Quand tu dis à une personne, fais tel bien, on dit c'est la magie. Et je comprends le niveau de spiritualité parce que l'évangile est différent de la spiritualité. Et les mêmes qui prêchent, qui attaquent les gens, ce sont les mêmes là qui ont des fidèles qui souffrent. Personne n'a le monopole du Seigneur. Le Dieu qui t'a appelé dans ton couloir a aussi appelé une personne qui est là. Nous devons révéler des choses pour que nos peuples, les âmes que Christ nous a donnés, puissent être libérés. Quand on va à l'hôpital, quelqu'un est malade, est-ce qu'on prescrit les mêmes médicaments? Mais pourquoi nous, quand les gens viennent nous voir, tout ce qu'on s'est dit, c'est de les mettre sur des jeûnes et de prières. On a seulement le même médicament pour guérir ou soit des maladies. Jésus a dit, ce sont des démons, ne sortent que par les jeûnes et la prière. Ça veut aussi dire que tous les démons ne sortent pas par les jeûnes et la prière. Il y a des catégories de démons qui sortent par les jeûnes et la prière. Chez nous à l'église, quelqu'un m'a dit de nous jeûne et prière. Quelqu'un est fou, jeûne et prière. Je crois au jeûne. Je crois à la prière, mais il y a certaines choses qu'on peut faire si notre esprit n'est pas fermé. Et ça fait que les gens souffrent. Il y a des esprits, ce n'est pas tous les esprits qu'on chasse au nom de Jésus. Il y a des esprits qu'on les chasse, pas au nom de Jésus, mais par les instructions que le Seigneur Jésus-Christ donne à ses serviteurs. Donc le Seigneur Jésus-Christ peut dire, prends telle plante, fais bruit et que la personne se lave. Les biens prophétiques sont de Dieu. Tout n'est pas satanique, parce que Naaman même est allé se laver. On a dans nos églises des personnes qui se sont lavées dans des campements chez des féticheurs. Des personnes qui se sont lavées. Et quand ces personnes viennent à Christ, pourquoi vous les mettez sur le jet? C'est prière contre prière. Incantation contre incantation, rituel contre rituel. Beaucoup qui sont dans nos églises, ce n'est pas le gel. On doit les faire entrer dans des rituels. Des personnes doivent faire le bien. Mais comme toi, comme nous sommes bloqués, c'est pourquoi j'ai dit en cette saison, éminents serviteurs de Dieu, soyons humbles et ayons l'esprit ouvert. Sinon, ceux mêmes qui sont devant nous, qui font comme s'ils comprennent ce qu'on dit, ces personnes vont se cacher derrière pour aller dans des trucs bizarres et compliqués. Il faut que l'église grandisse. Le même Dieu qui t'a appelé et il t'a dit de poser les mains, ce même Dieu peut passer par des plantes pour guérir des personnes, peut passer par le sel, parce qu'il y a des vertus qui sont dans les choses. Et le danger du mouvement pentecôtiste, c'est de se limiter seulement qu'à l'imposition des mains. Et le danger encore du mouvement pentecôtiste, c'est de ne pas connaître les vertus qui sont dans les choses que Dieu a créées. Il y a des vertus dans du sel qui peuvent guérir, délivrer. Ce n'est pas le sel qui guérit, ce n'est pas le sel qui délivre, mais l'Esprit de Dieu peut passer par ces canaux-là pour changer la vie de quelqu'un.